Alors, bonjour tout le monde, bonjour tout le monde, et good morning, tout ce que vous voulez, hello, Nifongandia, tout ce que vous voulez. Là, j'ai commencé une vidéo sur comment lutter contre les boutons, comment éliminer les taches du visage, comment avoir un visage sans défaut. Et j'ai fait la première partie, c'est sur la chaîne, c'est sur ma chaîne, vous pouvez voir, j'ai bien décrit la première partie. Là, c'est la deuxième partie. Lançons-nous. Ok, la première recette de cette vidéo, il est question de la pomme de terre. De la pomme de terre. Ok, je vais vous montrer, c'est ça. Tout le monde sait c'est quoi pomme de terre. Je ne vais pas vous montrer comment éplucher, tout le monde sait comment éplucher. Alors, vous prenez votre pomme de terre, il faut bien laver, il faut bien laver. Après avoir lavé, il faut éplucher, il faut très bien éplucher. Et vous allez racler ça. Vous allez racler ça, vous allez bien racler ça. Après avoir bien raclé ça, vous allez essorer. Prenez l'eau du pomme de terre, essorer. N'augmentez pas d'eau à ça. Et vous allez bien essorer. Prenez votre jus, mélangez ça avec du citron et du sel. Et vous allez passer sur votre visage, vous allez passer sur tout votre visage. Et vous allez laisser 10 à 15 minutes avant de laver. Mais quand vous êtes en train de passer, chaque 5 minutes, vous allez passer encore. Chaque 5 minutes, vous allez passer encore. C'est-à-dire, vous allez passer 3 fois. Vous passez une première fois, vous attendez 5 minutes. Vous passez une première fois, vous attendez 5 minutes. Vous passez une troisième fois, vous attendez 5 minutes. Ce qui va faire 15 minutes au total. Et vous allez laver. Alors, pour laver votre visage, il faut toujours commencer par eau tiède. Lavez votre visage gentiment avec de l'eau tiède. Et après, rincez ça avec de l'eau froide. Ok, mes chéris, c'est la première recette, ça. Mais vous pouvez aussi mélanger ça avec du vinaigre de cidre, ce que j'ai déjà montré ça. J'ai déjà montré dans ma vidéo, dans ma première vidéo, dans ma vidéo précédente. Ok, on est d'accord. Alors, on évolue. Je veux dire quelque chose sur cette recette. Si vos boutons sont ouverts, c'est-à-dire il y a des gens qui ont des gros boutons dans le visage et ça a des plaies, ne l'utilisez pas le sel parce que ça va vous brûler. Alors utilisez seulement du vinaigre et c'est un peu ça. Ok? Alors pour des questions, laissez les questions dans les commentaires et je verrai quoi faire. Ok les amis? Nous allons parler de l'huile d'olive. Oui, l'huile d'olive lutte beaucoup contre les boutons. Alors, qu'est-ce que vous allez faire? Il faut en passer chaque soir avant de vous coucher. Chaque soir avant de vous coucher, vous devez passer de l'huile d'olive. Oui, l'huile d'olive, vous pouvez acheter ça. Moi, j'ai toujours opté pour bio. Alors, c'est bien écrit olive oil. Donc, c'est un peu ça. Achetez de l'huile d'olive, passez ça sur votre visage chaque soir parce que le matin vous devez sortir et vous ne pouvez pas sortir avec de l'huile dans votre visage, n'est-ce pas mes chéris? Donc c'est ça. Mais si vous voyez que vous ne pouvez pas passer chaque soir parce que vous pouvez oublier, c'est la nature des hommes, mettez un peu de l'huile d'olive dans votre pommade de nuit ou dans votre pommade de jour, ça dépend de vous. Et passez ceci chaque soir, je dirais. Ok mes chéris, on y va, c'est la deuxième recette ça. Alors avec quel savon vous devez laver votre visage? Avec quel savon et quelle éponge vous devez laver votre visage? Nous avons l'habitude de laver notre visage avec les mêmes éponges que nous lavons notre peau et c'est pas bon. Pour votre visage, vous devez utiliser des gants doux, la face douce du gant, la face douce plutôt du gant. Et vous devez laver votre visage au moins 1 à 2 fois par jour. Et avec quel savon? Avec des savons qui ne contiennent pas beaucoup de produits chimiques, c'est-à-dire le Shea par exemple, c'est très bon, ou les savons du Marseille aussi, c'est très bon. Ou pour ceux qui sont en Afrique, le palmida aussi, c'est très bon. Ok, on y va, on évolue. Alors, les choses deviennent de plus en plus compliquées. Cette recette, je vais parler de cette recette avant de m'y lancer. C'est une recette que j'ai moi-même essayé
Et scientifiquement, c'est pas prouvé. Je ne vous dirai pas le contraire. Je ne suis pas là pour blaguer ou pour dire de n'importe quoi. C'est une recette que moi-même j'ai essayé plusieurs fois, que ça n'a pas marché pour les boutons ni pour les taches, mais ça a dégraissé mon visage. C'est-à-dire, si je constate qu'il y a beaucoup d'huile dans mon visage et que je fais cette recette, j'ai mon visage qui est parfait et sans huile, vous voyez. Donc, si vous avez un visage gras, des peaux grasses ou quoi, tout ce que vous voulez, vous pouvez faire cette recette. Alors, nous aurons besoin de l'œuf. De l'œuf comme ça, vous allez trouver sur toutes les chaînes YouTube. Ils vous diront de séparer le jaune du blanc. Non, moi, je ne vous dirai pas ça. C'est inutile. C'est inutile. Et j'assume toujours me dire. C'est inutile, vous cassez votre œuf, vous le cassez et vous allez ajouter du sucre. Vous allez ajouter du sucre et vous allez bien battre ça. Il faut très bien battre ça, au moins 5 à 8 minutes. Il faut bien battre ça. Et qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez prendre de l'eau tiède. Vous allez prendre de l'eau tiède. Vous allez mettre votre visage en face pour que cette chaleur vienne sur votre visage. C'est pour ouvrir les pores. C'est pour ouvrir les pores de votre visage. Après, vous allez passer cette recette sur votre pore. Et vous allez passer cette recette sur votre visage. Et vous allez faire un masque avec de Kleenex comme ça. Le papier mouchoir, vous allez mettre le papier mouchoir sur votre visage et vous allez encore passer le mélange sur le papier. Alors vous devez laisser de 20 à 30 minutes sur votre visage. Ok mes chéris? Et après, quand ça va bien se sécher, il faut que ça se sèche bien. Vous l'enlevez directement. Vous allez voir que beaucoup de l'huile partiront avec et vous aurez après, votre visage sera nickel. Ok, donc c'est ça. Avec cette même recette, il y a plusieurs manières de faire les recettes avec de l'œuf. Vous pouvez ajouter du miel, vous pouvez ajouter du sel, vous pouvez ajouter du vinaigre, vous pouvez ajouter du bicarbonate, tout ce qui est rapport à l'œuf. Vous pouvez ajouter tout ce que vous voulez. Les miels sont très bons pour la santé, pour la peau. Et sans oublier citron et tout ce que je viens de citer sont très bons pour la peau du visage. Donc c'est un peu ça. Ok ma chérie, je ne vais pas me lancer à mélanger l'œuf, à mélanger quoi que ce soit. Non, nous n'avons pas besoin de ça. Une autre recette, vous pouvez utiliser du citron seul. Vous prenez votre citron, vous allez couper ça. Vous prenez votre citron comme ça, vous coupez ça en deux et sur une face, sur une moitié. La première moitié, vous mettez de bicarbonate. Si votre peau est sensible, est très sensible, ne faites pas. Si vous voulez essayer quelque chose sur votre visage, essayez d'abord à l'intérieur de votre main. Et si ça marche, si ça ne brûle pas de 10 à 15 minutes, si ça ne brûle pas, vous pouvez faire ça sur votre visage. Ok, mes chéris? Et donc, vous allez mettre du bicarbonate sur votre citron. Vous allez masser votre visage avec. Comme je disais dans ma première vidéo, quand vous vous lancez en combat, la guerre, c'est chaque jour. C'est pas je fais aujourd'hui, je laisse. Non, il faut faire toujours. Et si vous avez votre visage qui est parfait, au moins une fois par semaine, il faut faire quelque chose. Sinon, les boutons, ils sont toujours là. Donc, c'est ça, citron avec de bicarbonate. Bicarbonate, quel bicarbonate utiliser? Privilégiez le bio et achetez toujours à la pharmacie. Alors, qu'est-ce que j'utilise? C'est bicarbonate de soude. Vous pouvez trouver ça à la pharmacie ou au supermarché. Peu importe d'où vous allez demander demander qu'on vous sert du bicarbonate, le bicarbonate de soude ou bicarbonate of soda, tout ce que vous voulez. Donc, c'est ça, une recette que j'utilise beaucoup. Une dernière recette que je vais donner et finir avec cette vidéo de tomate. Oui, prenez une tomate bien rouge, très rouge. Divisez ça en deux, mettez du sucre à l'intérieur. Mettez du sucre à l'intérieur et massez votre visage avec ça. De préférence le matin. C'est une recette éclaircissante. Ça éclaircit aussi le visage. Ça enlève beaucoup de taches. Ça enlève les taches. Si vous faites bien, il faut faire au moins 7 fois dans la semaine, c'est-à-dire chaque jour.
Il faut se battre contre les boutons. C'est pas que vous faites aujourd'hui et demain, il y aura plus de boutons. Non, si quelqu'un vous dit comme ça, la personne a menti. Et c'est pas que vous faites ça 3 fois et vous n'aurez plus de boutons. Non. Toutes les recettes que je vais vous donner, c'est sur du long terme. Si vous croyez que c'est sur du court terme, non, vous avez menti. J'ai encore quelques secondes. Pourquoi ne pas m'avasser? Je vais vous donner une dernière recette sur... Qu'est-ce que nous allons utiliser? Du café, oui, du café. Je ne parle pas du Nescafé, je parle de ce café. Je vais vous le montrer. Et vous voyez, oh, c'est pas grave. Vous voyez, c'est ce qu'on utilise souvent pour faire le café. C'est pas ce qu'on utilise pour faire notre café du matin. Hein. Ce qu'on utilise, ce que les Arabes utilisent, les Français. Du café, du vrai café qui est en poudre. C'est versé ici, après je vais enlever. Et donc, vous prenez ça et vous allez mélanger ça avec du citron. Avec du citron, il faut bien, très bien mélanger. Vous pouvez mettre un peu de sucre dedans. Il faut très bien mélanger. Vous devez obtenir une pâte très moelleuse. Vous allez obtenir votre pâte et vous allez mettre ça sur votre visage en tant que masque. Et il faut laisser au moins 25 minutes. C'est-à-dire, vous devez laisser, ça dépend de là où vous êtes. Vous devez laisser jusqu'au point où ça se sèche très bien. C'est pour que ça réduise tous les grâces qui sont dans votre visage. Et après avoir bien séché, vous allez enlever. J'ai déjà dit comment laver votre visage. Il faut toujours utiliser du gant. Il faut laver avec de l'eau tiède et après avec de l'eau froide. Quand vous avez enlevé la matière et vous savonnez votre gant, le savon que vous devez utiliser, c'est soit le chat ou des savons de Marseille, c'est-à-dire les savons qui n'ont pas beaucoup de matière chimique. Et vous devez laver ça avec de l'eau tiède. Et après avoir bien savonné et fini, vous devez rincer maintenant avec de l'eau froide. Et c'est un peu ça, c'est tout pour aujourd'hui. C'était Bibi Belle. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à partager. Et faites ce que vous voulez. Et c'était moi. Ciao, ciao. À la prochaine.